On va se prendre une deuxième chaîne de caractères, string s2 égale bonjour. Et on va voir deux méthodes supplémentaires. Une méthode qui s'appelle indexOf. Avec la méthode indexOf, je peux rechercher soit des caractères, soit des morceaux de chaîne de caractères à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Par exemple, si je fais s2.indexOf et je passe le caractère petit o, ça va me retourner la position du premier petit o dans la chaîne bonjour. Donc ça va me retourner 0, 1. Ça va me dire, dans la case 1 du tableau des caractères de cette chaîne, j'ai effectivement le caractère petit o. Si jamais je fais une recherche sur le caractère Z, qui ne se trouve pas dedans, là, ça va me retourner -1. -1, ça me signale que le caractère ne se trouve pas dans la chaîne. Je peux aussi appeler indexOf par exemple petit o, et puis passer un deuxième paramètre qui va être le caractère à partir duquel on va chercher cette chaîne-là. Donc si je passe 1 par exemple, qui est la position du premier o, là, il va se positionner sur le caractère 0, 1, donc le deuxième, toujours ce problème de numérotation, et il va commencer à chercher petit o à partir du caractère suivant. Et donc là, il va aller sur 1, 2, 3, et en 4, il va trouver un deuxième petit o. Donc là, il va me retourner 4. En jouant avec ce indexOf et puis le nombre qui est retourné, on peut comme ça s'amuser à essayer de chercher tous les caractères, en l'occurrence O, qui se trouvent dans la chaîne bonjour. Et puis indexOf, il marche également avec une chaîne de caractères. IndexOf, je peux par exemple chercher jour dans bonjour. Et ça, jour dans bonjour, il y est. Il est en position 0, 1, 2, 3. Donc ça va me retourner 3. S'il n'y est pas, ça va me retourner -1, même convention. Et puis s'il y est plusieurs fois, et que je m'intéresse à la deuxième position, je peux commencer par chercher la première, et puis passer la première position en paramètre de la deuxième recherche, et là ça va me donner la deuxième position, exactement ce qu'on a fait sur la recherche du caractère O. Et puis si je m'intéresse à autre chose, j'ai une variante de indexOf qui est lastIndexOf. Qui prend le même type de paramètres et qui cette fois-ci va chercher la dernière occurrence, soit d'un caractère, soit d'une chaîne de caractères, dans une chaîne de caractères qui est plus grande. Ça, sur indexOf, il est très utile parce qu'il permet de faire de la recherche lexicographique à l'intérieur de chaînes de caractères.